Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau webinaire sur les nouveautés AutoCAD 2025. Je suis Cynthia, responsable marketing et communication chez Man & Machine. Alors je vais prendre la parole 2 petites minutes pour vous présenter rapidement Man & Machine et juste après, je passerai la main à mon collègue Nasser qui vous présentera le webinaire. Alors le groupe Man & Machine est né cette année il y a 40 ans en Allemagne. Aujourd'hui, on est plus de 1000 collaborateurs à travers le monde, dans plus de 60 implantations. Donc on est éditeur, revendeur et intégrateur de solutions CAO, CFAO, PLM et BIM. Le groupe Man & Machine est un des plus gros partenaires Autodesk en Europe. On est Platinum Partner et Expert Elite. Notre offre se compose de 3 pôles. Donc, on propose des solutions logicielles et matérielles. Donc, vous avez juste en dessous la liste des partenaires avec lesquels on travaille. On est centre de formation et de certification. Donc, on propose des formations sur les logiciels, mais aussi des formations notamment en BIM. Et on propose aussi la certification BIM Building Smart, qui est reconnue internationalement. On a aussi toute une gamme de services et d'accompagnement autour du BIM et de la transformation digitale. Si vous voulez nous suivre, on a un compte LinkedIn et un compte YouTube sur lesquels on est très actifs avec des vidéos, des articles qu'on poste régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre. On a aussi un blog sur notre site internet manandmachine.fr sur lequel on met régulièrement des articles en ligne sur les nouveaux logiciels, des tutos, des nouvelles fonctionnalités. On a un podcast qui s'appelle eBIM, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur lequel on parle de BIM et de transformation digitale. Et ensuite, on propose régulièrement des webinaires, des conférences en ligne sur des thématiques d'actualité. Donc, si vous nous suivez sur notre site ou sur nos réseaux sociaux, ça vous permettra de vous tenir au courant sur les prochains événements. Et voilà pour moi. Merci de m'avoir écouté et je passe la main à Nasser pour le début de ce webinaire. Bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur les nouveautés d'AutoCAD et AutoCAD LT 2025. Comme vous le savez, AutoCAD et LT sont sortis il y a quelques semaines avec des nouvelles fonctionnalités et plusieurs améliorations ajoutées. Nous avons choisi quelques thèmes à vous présenter dans ce webinaire. Voici le sommaire. Donc, nous allons voir l'interface graphique ainsi que le format de fichier DWG. Conversion de géométrie identique en bloc, synchronisation des annotations en PDF, donc c'est surtout synchronisation des docs avec AutoCAD, information sur l'activité, détection des objets identiques, ajouter des hachures sans contour prédéfinis, les nouveaux fonds de cartes d'esprit qui ont été ajoutés, intégration de programmes en lice dans AutoCAD LT, ainsi que les améliorations générales qu'on verra de suite. Alors, concernant l'interface graphique, il n'y a pas grand changement, vous n'êtes pas perdu. Au niveau de l'accueil, vous avez une information supplémentaire qui permet en réalité cette fonctionnalité qui permet d'afficher info sur l'activité. On va le détailler par la suite. Au niveau de votre interface graphique, c'est exactement pareil. Bon, vous avez quelques commandes en plus, mais il n'y a pas grand changement dans 2025. Au niveau de format de fichier DWG, il n'y a pas de changement. Vous enregistrez toujours vos dessins sur format d'AutoCAD 2018. Cependant, plusieurs améliorations sont faites au niveau de contenu de dessin afin d'alléger la taille des fichiers, le temps d'ouverture, le temps d'enregistrement et le temps de régénération de dessin. J'ai testé par exemple un fichier DWG de 162 mégaoctets. Sur une version 2025, j'avais mis 55 secondes
pour l'ouverture de fichiers. Et le même fichier, je testais en 2024. Je mis environ 67 secondes, donc 12 secondes de plus que 2025. Conversion de géométrie identique en bloc. Désormais, vous pouvez convertir en bloc les occurrences de la même géométrie identique. Vous pouvez demander à AutoCAD de rechercher tous les objets identiques aux entités sélectionnées et de les convertir en blocs. Alors, cette fonctionnalité est très intéressante lorsque vous avez des blocs décomposés, par exemple, dans votre dessin. Ainsi, vous pouvez demander à AutoCAD de rechercher ces copies pour le transformer en blocs. Nous allons regarder la conversion des géométries identiques en blocs. Tel que vous constatez dans ce dessin, j'ai plusieurs blocs, parmi lesquels j'ai un bloc ordinateur qui a été inséré, mais qui ont été décomposés, certains de ces occurrences, d'ailleurs presque tous, dans ce dessin. Dans différentes calques d'ailleurs, vous voyez celui-ci se trouve dans le calque téléphone, celui-ci dans un autre calque, et celui-ci bien sûr dans le calque 0. Donc, je vais utiliser la commande convertir en bloc. AutoCAD me demande de sélectionner un objet, donc je vais bien sûr zoomer sur mes objets pour sélectionner ce bloc-là. AutoCAD il va trouver l'ensemble des éléments identiques à celui-ci dans le dessin. Et une fois validé, vous allez avoir cette palette qui permet en réalité de créer un bloc dont AutoCAD il a trouvé, vous voyez, il y a 23 objets identiques à celui-ci. Donc là, je vais donner le nom de bloc et ensuite, j'ai le choix de l'utiliser comme point d'insertion soit le centre géométrie de la forme sélectionnée, soit à définir un point d'insertion. Donc là, je vais demander de définir un point d'insertion, sachant que ça ne change rien, c'est-à-dire les ordinateurs ils vont rester à leur emplacement, quel que soit le choix de point d'insertion que vous sélectionnez. Donc, je vais demander de convertir ces objets-là en blocs. Donc, vous constatez ici, les blocs sont créés dans le calque courant, c'est-à-dire dans le calque où je voulais qu'ils soient insérés. En plus, généralement, les objets des blocs, on le crée dans calque 0. Vous avez constaté par avant que ces éléments-là, ils étaient dans divers calques. Là, vous allez voir, si je décompose ces blocs-là, ils sont tous dans calque 0 par défaut. Donc, avant de création de blocs, AutoCAD il déplace les objets sélectionnés dans calque 0. Ensuite, il crée un bloc de ces objets-là. Synchronisation des annotations depuis Autodesk Docs. Dans la version d'AutoCAD 2024, nous avions la possibilité d'importer des annotations qui ont été ajoutées en main levée sur un fichier PDF ou sur une image, sur une photo, qu'on pouvait les scanner et intégrer ensuite dans AutoCAD sous forme des objets texte, grâce à l'intelligence artificielle qui est ajoutée dans AutoCAD. Dans la version 2025, en plus, vous pouvez publier directement des fichiers PDF depuis AutoCAD et le déposer sur Autodesk Docs. Ainsi, tous les participants autorisés à ce projet peuvent ajouter des annotations sur ce fichier PDF et ensuite le synchroniser directement ces informations avec le fichier source DWG. Nous allons regarder synchronisation d'annotation depuis Autodesk Docs avec AutoCAD. Avant tout, je vais vous montrer ce qu'on pouvait faire en partie avec AutoCAD 2024. Donc, on avait la possibilité de créer un fichier PDF de notre dessin ou une image ou simplement une photo et de le mettre quelque part. Ici, pour information, j'ai une image qui est sur Autodesk Docs. Ensuite, de mapper cette image-là avec AutoCAD et récupérer les informations qui est écrites manuellement avec la main, dans le dessin, avec dessin d'AutoCAD. Donc, pour ça, je vais demander d'importer
cette image-là. Vous le voyez déjà, l'image, ça sera automatiquement adapté avec votre mise en page. Si l'image ne s'insère pas à bon emplacement de dessin, vous avez la possibilité aussi de déplacer ou d'aligner, de mettre mise à l'échelle correctement. Donc là, je accepte l'insertion de celui-ci. Cette image avec ces annotations, ça sera mappé avec le dessin sur un cadre qu'on va dire plus ou moins virtuel, qu'on a bien sûr la possibilité de afficher ou non dans le dessin, et que vous pouvez aussi modifier éventuellement la transparence ou l'estompage de ce calque d'annotation. Ce qui m'intéresse surtout pour vous montrer est comment je peux récupérer les informations. La personne, il a ajouté des informations autour de celui-ci, demandant de modifier le sens d'ouverture des dessins. J'avais déjà modifié, mais comment on va récupérer cette information-là? Eh bien, tout simplement, grâce à l'intelligence artificielle qui est ajoutée dans AutoCAD, vous pouvez demander de afficher ces annotations, et ensuite sélectionner ces annotations et le convertir selon le type d'objet que vous sélectionnez. AutoCAD il propose différentes solutions, donc on peut le convertir sous forme de repère ou de insérer en tant qu'un objet texte multiple d'AutoCAD. Moi je vais demander de transformer ces éléments-là comme objet texte d'AutoCAD, et vous voyez automatiquement je vais récupérer ces informations dans le texte. Et là, si j'enlève ici, je vais avoir l'écriture que j'avais ici sous forme de texte d'AutoCAD sur la présentation. Maintenant, ce qui est possible à faire en plus dans 2025, c'est de publier un fichier PDF vers Docs et de partager ce dessin-là avec d'autres personnes qui travaillent sur ce projet, pour qu'il ajoute éventuellement les gens qui supervisent notre dessin, pour ajouter des annotations et synchroniser ces informations avec le fichier DWG. Alors pour cela, je vais demander tout simplement de tracer, imprimer ce fichier-là en format PDF. Je vais déjà fait une mise en page, donc je fais OK, je suis d'accord. Je vais sélectionner le Docs, je vais me mettre dans l'emplacement dédié, donc je vais dans projet, je vais mettre à cet emplacement, et puis je vais l'enregistrer sur ce format-là, donc automatiquement vous allez voir, AutoCAD il va conserver le nombre de fichiers ainsi que le nom de mise en page qui est derrière ici, éventuellement voilà, je la laisse tel qu'il est, comme ça vous allez voir. Nous basculons vers Autodesk Docs et puis dans le projet, dans le fichier PDF, nous constatons le PDF qu'on a publié. Donc, nous pouvons l'ouvrir ce fichier PDF et éventuellement, en réalité, l'ensemble des personnes autorisées dans le projet, ils peuvent ouvrir ce dessin, ce fichier PDF et éventuellement ajouter des informations, des annotations. Donc là, par exemple, je vais ajouter une information pour dire qu'il faut modifier la direction de l'évier. Donc, je prends le repère, je vais mettre information ici et je vais mettre directement modifier la direction d'évier. Je vais publier cette information et éventuellement je vais le déplacer légèrement. Voilà, et ensuite je vais demander de partager cette information avec les personnes. Et dans la liste ici, je vais synchroniser cette information et ici vous aurez la liste des personnes qui sont autorisées à ce projet. Donc ici je vais prendre moi-même. Éventuellement, si vous avez des commentaires, vous ajoutez ces commentaires ici et puis en cliquant sur envoyer, vous allez envoyer celui-ci vers les personnes concernées et vous aurez le message indiquant que celui-ci a été envoyé.
Et bien sûr, je vais basculer vers ici AutoCAD et vous allez avoir dans quelques instants un mail de la part d'Autodesk qui indique qu'il y a des modifications sur ce fichier-là. Il y a des annotations qui ont été ajoutées dans le dessin. Donc, je viens de recevoir un mail de la part d'Autodesk concernant la modification apportée à celui-ci. Toutes les personnes qui sont informées de ce changement vont recevoir ce mail-là. Donc, en cliquant sur celui-ci, on a la possibilité, je vais demander d'AutoCAD d'importer cette modification. Et ensuite, dans AutoCAD, vous avez la possibilité, simplement vous cliquez sur importer une annotation. Automatiquement, vous le voyez, une deuxième annotation, ça sera ajouté à votre dessin. Et bientôt, on va voir ces informations dans le dessin. Donc, tout à l'heure, je vous parlais d'échelle. Vous constatez que je modifiais l'échelle lors de publication. Et là, actuellement, ce calque, il est au niveau de, on va dire, positionnement. Il n'est pas positionné exactement sur le dessin, mais rien ne vous empêche de prendre cette option aligner et ensuite demander de aligner, demander accrochage. Donc, je vais aligner un dessin. C'est comme la commande aligner. Je vais indiquer 2 points sur l'élément, le fichier PDF qui doit être aligné à un dessin et je valide. Et voilà, l'élément a été aligné, je vais l'accepter. Et cette fois-ci, vous avez l'information, vous le voyez, qui a été ajoutée à votre dessin. Comme d'habitude, on a la possibilité ici d'intervenir et de rendre visible ou invisible ces informations-là à votre dessin. Vous pouvez intégrer celui-ci avec votre fichier. Alors, sachant que cette information, ça sera toujours enregistré, même si vous cachez, vous le voyez là, à n'importe quel moment, vous pouvez cliquer ici et vous allez trouver ici et automatiquement une synchronisation est faite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais sur Autodesk Docs et que j'ajoute une autre information ou éventuellement j'annule je supprime celui-ci, je vais supprimer cette annotation et ensuite je vais faire n'importe, je vais dessiner, ajouter une autre forme ici et je vais demander publier celui-ci et toujours pareil, il faut synchroniser avec le dessin, avec la personne souhaitée. Donc, je sélectionne celui-ci, je l'envoie et puis terminé. Et là, lorsque vous allez dans AutoCAD, logiquement, après quelques instants, vous devez avoir un message. Sinon, quand vous allez afficher celui-ci, automatiquement, Autodesk, il va, hop, voilà, vous envoyer un mail. Et on voit tout de suite les modifications apportées, donc les annotations supprimées et d'autres éventuellement annotations ajoutées à notre dessin. Informations sur l'activité. Alors cette fonctionnalité permet de suivre les informations sur l'historique des modifications apportées à un fichier. Donc vous pouvez interroger ces informations même sans ouvrir le fichier à l'écran d'accueil. Vous allez voir comment, ou dans le dessin, dans une palette. Vous pouvez comparer bien sûr les différentes versions et leurs changements apportés. Il est possible également de récupérer les éléments supprimés d'une version précédente. Alors, il faut faire attention parce que ces informations sont enregistrées dans un fichier sur votre disque local ou un emplacement partagé que vous pouvez définir dans les options d'AutoCAD. Donc, si vous donnez vos dessins à quelqu'un à l'extérieur, il ne peut pas avoir l'historique de votre dessin et les changements apportés. Nous allons regarder l'information sur l'activité.
c'est-à-dire les changements effectués dans un fichier. Donc, cette fonction, vous la trouvez dans onglet Vue, information sur l'activité, et automatiquement, AutoCAD il va vous afficher une palette avec l'ensemble des changements effectués sur ce dessin. Donc, vous pouvez trier bien sûr selon la date les informations, par exemple 3 derniers mois, pourquoi pas. Vous pouvez indiquer les personnes qui ont travaillé sur ce fichier-là, si vous travaillez sur un réseau, si vous êtes plusieurs à travailler sur ce projet, et vous pouvez définir ainsi la nature, filtrer la nature de changements effectués. Donc ici, vous voyez grosso modo, vous avez déjà une information. Il dit par exemple, le dessin, ça a été dans cette version, il y a 5 éléments purgés. Donc, dans chaque version, vous pouvez sélectionner la version et puis demander une comparaison. Par exemple, si je prends la version 2 ici, ou version 4 plutôt, allez, on va prendre la version 4 ici. Là, aucune, d'accord, donc il n'y a pas de changement effectué dans cette version. Donc, je vais prendre une version 2, si je prends la version 2 ici, et que je demande d'afficher, de comparer avec le dessin actuel. Vous le voyez, il y a eu 2 changements ici. Donc, vous pouvez directement ici basculer vers différents changements. Alors, ce changement, tout ce qui est en rouge, ça a été les éléments qui ne sont pas dans ce dessin, ont été supprimés. D'ailleurs, ici, vous avez l'information, on va dire, sur les différents codages des couleurs existants, les éléments qui sont plus dans le dessin, les éléments qui sont dans le dessin actuel, ainsi de suite. Et donc, on peut basculer, d'accord, voir ce changement. Donc, à n'importe quel moment, vous avez la possibilité, par exemple, d'intervenir et de récupérer les éléments qui sont pas dans ce dessin. Par exemple, si je veux récupérer cette porte-là ou celui-ci, il suffit simplement de venir ici et demander de, on va dire, insérer ces éléments-là dans ce dessin. Et automatiquement, quand vous sortez d'ici, vous allez voir ces éléments-là qui s'affichent et éventuellement, selon le besoin, vous pouvez conserver. Bon, là, c'était celui-ci, mais c'est pas grave. Je vais garder ces 2 éléments-là. Donc, voilà comment on peut comparer et récupérer certains éléments des versions existantes de ce fichier. Alors, attention, ces informations sont enregistrées à un emplacement local sur votre disque. Bien sûr, si vous travaillez sur un réseau, vous pouvez aller dans les options d'AutoCAD et de définir cet emplacement. Vous voyez là, ici, vous avez l'emplacement qui est fait pour l'information sur l'activité. Par contre, si vous donnez ce fichier-là à quelqu'un à l'extérieur, donc il ne peut pas récupérer, bien sûr, ces informations sur l'activité de votre dessin. Détection des objets. Alors, cette fonctionnalité est semblable à la fonction de convertir, sauf que c'est AutoCAD qui recherche automatiquement dans tout le dessin pour trouver les objets qui définissent une forme identique. Bien sûr, cette fonction s'appuie sur l'intelligence artificielle qui est comprise dans AutoCAD pour analyser des objets qui se ressemblent. Il est possible de convertir à la fin de recherche tous les objets identiques en un bloc d'AutoCAD. Alors, cette fonctionnalité peut être très intéressante lorsque vous importez des fichiers PDF issus d'un logiciel CAO dans AutoCAD. Vous savez bien que lorsque vous importez un fichier PDF dans AutoCAD, ces blocs sont importés en tant que des objets séparés. Donc, vous pouvez utiliser cette fonction pour convertir les objets importés en blocs d'AutoCAD. Donc, nous allons voir une détection des objets.
grâce à l'intelligence artificielle qui a été, on va dire, intégrée dans AutoCAD. Donc, si je prends la commande détection, AutoCAD, il va faire dans une palette, il va commencer à faire la recherche afin de trouver l'ensemble des objets identiques. Donc, selon, on va dire, le nombre de la quantité d'objets, ça peut prendre plusieurs, on va dire, minutes. Donc ici, vous le voyez là, la recherche, ça a été fait assez facilement. Là, il a trouvé 6 jeux d'objets, 9 occurrences trouvées dans ce dessin. Donc, je peux demander de vérifier. Donc là, on va voir ici, et puis dans cette barre de recherche, nous pouvons basculer vers différents éléments qui ont été trouvés, d'accord, dans ce dessin-là. Alors voilà, donc à chaque fois qu'AutoCAD trouve des éléments, on va dire de même occurrence, exactement pareil, donc il vous affiche, et éventuellement vous avez la possibilité de transformer par exemple ces éléments-là en blocs. Donc là, si je m'arrête sur celui-ci, je peux demander de convertir. Vous voyez là, comme ce qu'on avait tout à l'heure, convertir ces deux objets-là en blocs. Et puis, pour celle-là, soit je vais remplacer un bloc existant, soit je vais créer un nouveau bloc. D'accord? Dans ce cas-là, je vais donner le nom, par exemple, porte. On va mettre porte 80G ouvrant gauche, voilà, par exemple. Et puis au niveau de point, je la laisse ici. Sinon, j'ai la possibilité aussi d'indiquer à l'écran un point pour l'insertion de celui-ci. Et je demande de le convertir. En sortant d'ici, je vais vous montrer pourquoi AutoCAD, parmi les portes, il y avait d'autres portes qui étaient semblables à celui-ci. Par exemple, celle-là, c'est la même dimension aussi. Mais pourquoi AutoCAD n'a pas cherché ces portes-là en tant d'entité identique? Parce que quand je zoome, vous allez voir. Parce qu'en réalité, vous le voyez là, c'est pas exactement la même porte. Donc, il y a des changements. C'est pas exactement, tandis que ces deux portes-là, c'était exactement identique. Donc, une fois que les objets sont transformés en blocs, logiquement, si vous faites une détection de nouveau, vous allez voir, logiquement, ces objets, ils vont être ignorés parce que ils ont déjà transformé en blocs. Voilà, là vous le voyez actuellement, j'ai 2 jeux en moins, donc ces éléments-là, si je demande de vérifier et que je bascule sur différents objets sélectionnés, vous voyez, AutoCAD il va plus sélectionner parce que ces éléments-là sont déjà considérés comme des blocs. Voilà, alors bon, j'ai constaté selon la recherche, malgré les objets, même quand ils sont souvent presque identiques, parfois le résultat de recherche n'est pas satisfaisant. Alors, il faut attendre peut-être dans la nouvelle version de AutoCAD. Ajouter des hachures sans contour. Alors ça, c'est autre nouveauté d'AutoCAD 2025. Donc désormais, vous pouvez ajouter des hachures sans contour prédéfini. Ainsi, vous pouvez créer des contours en forme libre, polygonale, rectangulaire, circulaire ou le long d'une trajectoire. Bien sûr, vous pouvez définir les zones à hachurer selon le mode sélectionné. On va voir ça. Donc, nous allons voir les options ajoutées à la commande hachure. Donc, la commande hachure, toujours le même emplacement. Vous voyez ici, vous avez désormais l'option R et l'option mode. Alors, l'option R, ça permet de définir une zone d'hachurage en passant par différents points. Vous le voyez, hop.
Voilà, j'ai assuré celui-ci sans avoir un contour existant. Donc, il suffit simplement, vous voyez là, vous cliquez, vous définissez votre zone et vous rentrez. Dans ce mode R, on a la possibilité aussi de définir une zone d'assurage en mode rectangulaire. Dans ce cas, vous prenez comme la commande rectangle. Vous pouvez même définir, vous voyez là, la longueur, largeur de celui-ci, d'accord, pour déterminer votre zone d'assurage. Vous avez la possibilité aussi de créer des hachures sous forme circulaire. Dans ce cas, vous prenez l'option cercle et comme un objet cercle d'ailleurs, vous avez la possibilité de définir le centre ainsi que le rayon aux 3 points, 2 points, tangente, tangente, rayon. Donc, si vous voulez mettre, par exemple, dans un rond-point, vous voulez entourer ou mettre hachure autour de celui-ci, vous avez cette possibilité de le faire. Autre mode, c'est le mode d'assurage selon un trajet. Dans ce cas, vous basculez en mode trajectoire et quand vous êtes en mode trajectoire, il faut définir une largeur. Pour cela, on peut donner directement une largeur ou éventuellement, vous pouvez définir, vous connaissez, une largeur par 2 points dans votre cas. Enfin, une distance par 2 points plutôt. À partir de là, vous allez définir aussi l'alignement vers l'intérieur, l'extérieur, au centre. Imaginez que par exemple ici, vous souhaitez définir votre réseau au plus viable par intermédiaire de l'alignement à l'intérieur. Donc, je prends l'alignement à l'intérieur, je vais sélectionner ce point. Voilà, je me suis trompé, donc je voulais prendre l'autre côté. Donc, je vais changer l'alignement directement et je prends l'extérieur et il bascule de l'autre côté. De même manière, je peux changer bien sûr les couleurs et ensuite demander de hachurer en sélectionnant, vous voyez là, les différents points d'hachurage, voilà, qui est déterminé que vous rentrez. Et là, pareil, le trajet, si vous avez fait une erreur, vous pouvez prendre et puis vous voyez là, vous cliquez, vous définissez, vous remplissez, vous changez. On peut même ajouter des points comme on va dire les poignées qui est sur l'objet polyline. Vous pouvez ajouter des sommets supplémentaires éventuellement pour le mettre ici, ou vous pouvez mettre même arrondir dans certains cas. Vous voyez là, j'ai besoin de convertir en arc, donc je vais arrondir celui-ci dans certains cas. Donc on a pas mal de possibilités lorsque vous créez votre trajet avec des hachures. Voilà les nouveautés qui peuvent être intéressantes parfois pour déterminer soit une zone d'hachure, soit les routes, ou ça peut être les différents schémas dans un dessin. Intégration de Lisp dans AutoCAD LT. Je dirais enfin une très bonne nouvelle pour les utilisateurs d'AutoCAD LT. Désormais, vous pouvez charger et utiliser les routines Lisp comme dans AutoCAD. Donc, les personnes qui connaissent le langage de programmation Lisp peuvent créer des routines Lisp afin d'automatiser leurs besoins. Sachant que vous pouvez également trouver sur Internet des milliers de routines Lisp qui ont été développées pour diverses utilisations dans AutoCAD. Les améliorations. Il y a plusieurs commandes et variables de système ont été ajoutées pour améliorer votre environnement de travail. Nous allons voir ensemble quelques-unes de ces variables de système. Commençons par l'option diagnostic qui a été ajoutée dans Config 3D qui permet de diagnostiquer la configuration de votre matériel. Donc ça c'est super important, c'est cette option-là en réalité qui permet de vérifier l'accélération de matériel de votre carte graphique, les pilotes de carte graphique, la version de DirectX, ainsi que d'autres configurations automatiques. Et à partir du moment où tout est coché en vert, ça veut dire tout est OK. Donc ça, c'est juste un pronostic par rapport à votre matériel graphique.
Par avant, souvent, on était obligé de venir quand vous n'aviez pas, et je vous conseille toujours, si vous n'avez pas une carte graphique, on va dire assez généraux, pro, dans ce cas, il faut mieux de désactiver l'accélération matérielle pour avoir un meilleur affichage. Vous avez une variable de système qui a été intégrée, RT Regen Auto, qui permet d'effectuer une régénération de dessin en automatique lorsque vous effectuez des zooms ou des panoramiques dans AutoCAD. Donc je la laisse en mode inactif. Vous allez constater que quand je vais zoomer sur cette partie de dessin, vous allez voir les objets circulaires, ce sont des arcs, les arcs, tout ce qui est arrondi, sont transformés en objets polygonaux. Par avant, on était souvent obligé de refaire une régénération de dessin pour avoir correctement ces éléments-là affichés. Désormais, vous pouvez mettre RT Regen Auto en actif égale 1. Comme ça, vous allez constater, quand je vais faire des zooms, les objets circulaires vont être affichés correctement. Enfin, la commande analyse perf permet de diagnostiquer les opérations longues effectuées dans AutoCAD. Pour ça, vous lancez la commande, vous aurez l'affichage de cette palette, vous exécutez cette diagnostic et vous arrêtez quand vous souhaitez. Donc, on va faire quelques opérations. Je vais faire une régénération de dessin ici. Dans ce dessin, j'ai des références externes. Donc, je vais demander, par exemple, faire une première fois décharger ces références-là. Donc, je vais décharger ceci. Ensuite, je vais effectuer une autre régénération de dessin. Là, je vais demander de décharger cet ensemble-là encore. Donc là, vous voyez, actuellement, on n'a rien, on n'a que le dessin 8. Je vais de nouveau demander de recharger l'ensemble de références dans le dessin. D'accord, je vais effectuer zoom panoramique. Et ensuite, je vais m'arrêter à ce niveau-là, éventuellement avec une autre régénération de dessin, et je vais arrêter l'enregistrement pour voir le résultat de notre pronostic. Donc ici, dans ce dessin, c'est pas un gros fichier. En dehors de régénération, nos résultats, ça va être assez simple. Vous voyez là, le temps de régénération de dessin, le temps de chargement et déchargement des fichiers que j'ai effectué pour décharger et recharger par la suite ces références externes. Voilà, ça dépend en réalité de la taille et puis les éléments internes de vos dessins. Voilà, merci de votre présence et je vous dirai à bientôt pour d'autres webinaires sur AutoCAD et d'autres logiciels chez Man & Machine. Merci, à bientôt. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.